Nga nakota musa depuis 89. Papa nanga zaki soldat, premier beau commando. Tango ayi kokufa na bitumba o bakendaki na guerre ya 82 nde naokaki kanda na papa nanga kokufa kufaki na grade ya premier lieutenant ndenga pe naoki kanda na kokota musa soda ti lelo nazaka ka soda ngai nakoki kobanga te na botami na musa soda po na mabele na ngai na kokufa na armée na koki kokoka kofanda civil te ata mokolo moko te. Moi, je suis volontaire de 94. Et à Donanga. Pour la classe, la classe, la diplômé, la commerciale. Et Missanyo soit la vie civile, la tikamo. La salle de Kolonanga, ceux qui lui écoutent Angaï, Neti, Martin Abisso, Atiki Bisso, tout un martyr. Bana Bassigno soit Congo. Bandouma va se belé, Bassa qui nous m'a pas, mais il faut baya. Tout ça, on a vu ce longo. C'est nous, les femmes de URR, nous sommes plus courageux. On a besoin de groupes armés. Ok, moi je suis maïmaï, mais tu as bien la bango dans ma tête, tu as bango. Biso to bunda lanzambe. Pour vivre le lobby, ouais, au cas de la moninga à la clé mabe. Ennemi nyo so ko la biso, to ko longa e, elongo lanzambe. Il faut être cœur dur pour ne konabino. Ko katel ça c'est beti au kimi, au moninga kufi, au découragé. Moral wana, suis toujours une femme puisque nzamba tinakanga toujours femme na mwasi. Mwasi pour nazana mabele, nazana nyarabuta biloko tout. Mais la combativité, nazana mwasité. Pour la défendre ko nanga nazana mwasité. Elles font partie d'un commando spécial, une URR, unité de réaction rapide. Ces unités, formées par des militaires belges ou sud-africains, sont toujours placées en première ligne en cas d'offensive. Les Rwandais sont entrés dans notre armée. J'ai entendu ici quelqu'un dire que le Congo a la première responsabilité de protéger ses frontières et de protéger sa population. D'accord, nous sommes d'accord. Mais qui nous a dit d'intégrer des Rwandais dans notre armée? Cette même communauté internationale. Chaque fois qu'il y a une petite rébellion, on dit « Ah, il faut négocier ». Et puis en négociant, vous devez inclure les gens dans l'armée. Et ce monde venait avec leur rang autoprogrammé. Tout le monde vient, moi je suis général, moi je suis colonel, moi je suis major. On leur donne ce poste. Ils n'ont jamais une formation militaire qui justifie ces rangs-là. Mais c'est comme ça. Alors nous avons une armée qui est infiltrée. Comment voulez-vous que cette armée soit capable de vraiment protéger la population? Parce que c'est une armée qui travaille non seulement pour notre pays, mais il y a des éléments qui sont là, travaillant pour l'autre côté. Voilà donc le problème qui est très important et qu'on doit analyser et qu'on doit adresser. Comme le temps ne nous permet pas d'entrer dans les détails, permettez-moi de résumer la situation en élucidant un des acteurs les plus importants du conflit, notamment le mouvement du 23 mars ou le M23. Madame la Présidente, la situation sécuritaire est clairement prédominée par la résurgence du M23. Défait par le FARDC et la Brigade d'intervention rapide des Nations Unies en 2013, le M23 revient 8 ans plus tard, en novembre 2021. Aujourd'hui, comme Mme Keïta vient de nous le dire, il a un arsenal de combat supérieur à celui de la MONUSCO et de FARDC. Il est capable de descendre des hélicoptères militaires, de terroriser la province du Nord Kivu et d'autres crimes de l'Est, et l'autre crime à l'Est du Congo. Comment expliquer la réapparition de ce groupe après cette longue absence et qui est derrière ce groupe qui était apparemment désarmé et sous la garde du Rwanda
et de l'Ouganda. Une deuxième question est de savoir pourquoi la communauté internationale et les Nations Unies ne veulent pas associer ces groupes avec l'État du Rwanda. J'ai entendu ici, on parle des groupes étrangers, mais on ne les cite pas. Hein? Certainement, nous tous nous connaissons qu'il y a les ADF. Mais est-ce qu'il n'y a que les ADF? On ne mentionne pas d'autres groupes. Le MLC n'est pas, le M23 n'est pas un groupe étranger. C'est un groupe congolais. Or, les origines du M23 sont... Comme le temps ne nous permet pas d'entrer dans les détails, permettez-moi de résumer la situation en élucidant un des acteurs les plus importants du conflit, notamment le mouvement du 23 mars ou le M23. Madame la Présidente, la situation sécuritaire est clairement prédominée par la résurgence du M23. Défait par le FARDC et la Brigade d'intervention rapide des Nations Unies en 2013, le M23 revient 8 ans plus tard, en novembre 2021. Aujourd'hui, comme Mme Keïta vient de nous le dire, il a un arsenal de combat supérieur à celui de la MONUSCO et de FARDC. Il est capable de descendre des hélicoptères militaires, de terroriser la province du Nord Kivu et d'autres crimes de l'Est, et d'autres crimes à l'Est du Congo. Comment expliquer la réapparition de ce groupe après cette longue absence et qui est derrière ce groupe qui était apparemment désarmé et sous la garde du Rwanda et de l'Ouganda? Une deuxième question est de savoir pourquoi la communauté internationale et les Nations Unies ne veulent pas associer ces groupes avec l'État du Rwanda. J'ai entendu ici, on parle des groupes étrangers, mais on ne les cite pas. Hein? Certainement, nous tous nous connaissons qu'il y a les ADF, mais est-ce qu'il n'y a que les ADF? On ne mentionne pas d'autres groupes. Le MLC n'est pas, le M23 n'est pas un groupe étranger. C'est un groupe congolais. Or, les origines du M23 sont bien connues. Dans une note que j'ai ici et que j'aimerais donner à qui veut la voir, donc intitulée « Note à Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MONUSCO », rédigée par Monsieur Kalev Mutonde, qui était l'administrateur général de l'ANR, l'Agence nationale de renseignement. Donc, transmission de la liste de commandants assimilés et hommes de troupes du M23 non éligibles à l'intégration au sein de des FARDC. Donc, on dit ici que nos services se font l'impérieux devoir de vous transmettre la liste de 78 commandants assimilés et hommes de troupes du M23 sur un total exprimé à plus de 1700 personnes non éligibles à l'intégration au sein de FARDC, élaboré à la demande du ministre ougandais de la Défense, le docteur Crispus Kiyonga, à l'issue des séances de travail qu'il a présidées avec une délégation de M23 le 11 et 12 septembre 2013 à Mbarara, en Ouganda. Qu'est-ce que ce rapport nous renseigne? 78 commandants, les plus gradés, des généraux, de colonels, de lieutenants-colonels et de majors. Sur les 78, il n'y a qu'un seul capitaine. Tous les autres sont des officiers supérieurs. Aucun d'eux n'est congolais. Ils sont tous des Rwandais.
qui ont été enrôlés dans l'armée de M. Kagame, le Front patriotique rwandais, quand il a commencé sa guerre contre le régime Habyarimana en 1990. Après avoir pris Kigali et le Rwanda, ils sont entrés dans le RCD Goma, Rassemblement congolais pour la démocratie. Et comme vous le savez, quand Laurent Kabila a pris le pouvoir, le commandant, le chef d'état-major général de l'armée congolaise était un officier rwandais, James Kabarebe. Ce n'est pas un Congolais, un officier rwandais. Son adjoint, Den Monyosa, également rwandais. Donc, ce qui fait que les Rwandais sont entrés dans notre armée. J'ai entendu ici quelqu'un dire que le Congo a la première responsabilité de protéger ses frontières et de protéger sa population. D'accord, nous sommes d'accord. Mais qui nous a dit d'intégrer des Rwandais dans notre armée? Cette même communauté internationale. Chaque fois qu'il y a une petite rébellion, on dit « Ah, il faut négocier ». Et puis en négociant, vous devez inclure les gens dans l'armée. Et ce monde venait avec leur rang autoprogrammé. Tout le monde vient, moi je suis général, moi je suis colonel, moi je suis major. On leur donne ce poste. Ils n'ont jamais une formation militaire qui justifie ces rangs-là. Mais c'est comme ça. Alors nous avons une armée qui est infiltrée. Comment voulez-vous que cette armée soit capable de vraiment protéger la population? Parce que c'est une armée qui travaille non seulement pour notre pays, mais il y a des éléments qui sont là, travaillant pour l'autre côté. Voilà donc le problème qui est très important et qu'on doit analyser et qu'on doit adresser. Donc je parlais de note de Caleb Bouton, de l'agence de renseignement. Cette note est disponible. Si vous voulez la voir, je ne suis que très heureux de vous le donner. Donc, je peux vous donner quelques noms de ces messieurs. Donc, après le Rassemblement démocratique, le Rassemblement congolais de la démocratie qui a été formé en 1998, il y a eu la formation du Congrès national pour le développement du peuple, de Laurent Nkunda. Cette organisation était aussi contrôlée par le Rwanda. Bosco Ntaganda, qui est né, grandi au Rwanda, est venu au Congo avec Laurent Kabila, est entré dans le système que dirigeait James Kabarebe, et voilà, il est devenu aussi membre du RCD Goma. Par après, il a rejoint Laurent Nkunda dans le CNDP, et puis il est devenu le premier dirigeant du M23. Son assistant, enfin, son numéro 2, c'est M. Sultani Makenge. Vous le verrez, il est dans la liste des gens qui étaient à Nairobi pour négocier d'être réintégré dans l'armée congolaise. Il s'appelle maintenant général. Au Congo, il était colonel. Donc, M. Sultani Makenge a commencé sa formation dans les forces de Kagame depuis l'Ouganda, avant donc la prise du Rwanda par le régime. Donc, vous voyez qu'il s'agit d'une milice de l'armée rwandaise et non pas, il se peut qu'il y ait des Congolais, je n'en doute pas. Il se peut qu'il y ait des Congolais dans le M23. Mais le groupe est contrôlé par le Rwanda. Les